Allez, c'est l'heure de celui qui va probablement quitter Twitter quand il cessera d'être de mauvaise foi. Donc en fait, non, il n'est pas prêt de quitter Twitter. C'est Pierre-Emmanuel Barré, mesdames et messieurs. Tiens, une invitée écologiste qui pourfend le macronisme et dénonce les dérives du capitalisme débridé. J'ai déjà vu ça quelque part. Ah, ben c'était ici, la semaine dernière. Et celle d'avant. Et celle d'avant aussi. Alors dites-moi tout de suite si je fais fausse route, mais j'ai l'impression que depuis le début de l'année, le gros point commun à tous nos invités, c'est qu'ils sont d'accord avec nous. On peut pas vraiment dire qu'on sort de notre zone de confort. J'ai même plutôt l'impression qu'on s'y love bien confortablement, comme des petits écureuils qui n'ont pas de couilles. Ne nous voilons pas la face. Il n'y a pas énormément de contradictions au sein de cette émission. L'invité musical du jour, c'est ma femme. On va pas pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'entre-soi. La dernière, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on se livrera à une critique objective du dernier livre de Guillaume Meurice en compagnie de son éditeur, de sa maman et de son co-auteur, ChatGPT. En fait, la dernière... Non, mais il n'y a pas besoin d'applaudir, hein, forcément. La dernière, c'est juste l'heure des pros avec des gens qui ont lu Bourdieu au lieu d'Houellebecq. L'heure des bobos. Désolé, Guillaume. Vous rêviez d'être Pierre Desproges, vous êtes Pascal Praud. Alors, je vois l'objectif. C'est vrai que dans un paysage médiatique dont le spectre idéologique va du centre droit pour le service public à l'extrême droite pour le groupe Canal, cette émission, c'est un peu une bouffée d'air frais pour les derniers Français qui, quand on dit Marx, pensent aux philosophes et pas aux cuisiniers. Mais voilà. Est-ce qu'on est sûr de nous? Peut-être qu'on se trompe et que c'est tous les autres qui ont raison. Peut-être c'est nous, ce conducteur qui roule sur la mauvaise voie en disant « Mais ils sont tous fous, ils roulent tous à contresens. Tiens, je devrais écrire un sketch là-dessus. J'ai rien fait depuis le Scrabble et la pièce avec Michel Larocque. Faut un truc pour qu'on reparle de moi. » Alors, ouvrons-nous l'esprit. Si ça se trouve, un jour, on va inviter quelqu'un de droite et on va se rendre compte qu'il dit des trucs super sensés et on va être d'accord avec lui. Je connais quelqu'un qui vient de banlieue, qui a réussi à devenir chef d'entreprise. Waouh, mais alors c'est vrai! C'est vrai, si on veut, on peut. Mais non, nous, on prend pas de risques. On reste entre nous. On peut pas progresser si on se challenge pas. Vous voyez, rien que d'en parler, je suis déjà un peu de droite. Venez, on dépasse nos certitudes, on fait un saut dans l'inconnu. À partir de la semaine prochaine, c'est Dry December pour tout le monde. Grande cure de désintox de gauche. Pendant un mois, pas de Naturalia, pas de Pokéball, pas de remarques désagréables sur Bruno Retailleau et au moins une douche par jour. Et chez nous, on lâche rien. On fait des exercices quotidiens. Lundi, une entrecôte saignante au déjeuner. On n'oublie pas de tweeter à Sandrine Rousseau une photo de nous en train de bien lécher les os comme ça. Mardi, quand un mendiant sans jambes nous demande une petite pièce, on le regarde dans les yeux et on lui dit « Tu sais, dans la vie, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a que des opportunités. » Mercredi, on réunit des amis, on fait un apéro débat avec thème au choix « C'était mieux avant » ou « On peut plus rien dire ». Jeudi, on se met devant le miroir et on répète 10 fois « Quand même, MeToo, ça a surtout servi aux gonzesses à se venger d'un mec qui les avait largués. » Vendredi, on tape hashtag Gaza sur Facebook, on trouve une photo d'enfants coupés en deux et on commente « Israël a le droit de se défendre en coupant les enfants en deux. » Samedi, c'est le week-end. On prend 10 billets de train pour emmener ses enfants à la Baule en croisant les doigts pour pas être pris en otage par les grévistes de la SNCF. Et dimanche enfin, c'est le retour de la dernière avec Alain Bauer pour parler délinquance, Gérard Depardieu pour une chronique sur le procès Bedos et la rubrique écho de Mathieu Pigasse. Et puis non, la flemme, oubliez la désintox. Pourquoi faire des efforts pour devenir un con de droite quand on peut rester un con de gauche sans se fatiguer? Moi, ce que je vous propose plutôt, c'est de pousser l'entre-soi à fond. On ferme la porte à clé, on se déshabille, on baise tous ensemble une grande partouze de gauchias. Mais... Il y a deux oui. Mais on dit qu'on commence la semaine prochaine parce qu'aujourd'hui, il y a ma femme dans la dernière. Et la baise, c'est comme les émissions, si on reste dans sa zone de confort, on progresse jamais. Merci de m'avoir écouté. Merci Pierre-Emmanuel Barré. Merci Guillaume. On retrouve partout en podcast sur YouTube, mardi et mercredi à la Comédie de Paris.